Cette vidéo ne vous oblige à croire l'histoire suivante. Elle est un témoin du temps qui a fait ses souvenirs et ses marques dans ma vie, et que je qualifierais aujourd'hui d'étrange, sans explication rationnelle sûre. Je n'en ai pas, à part 2 théories que je vais vous soumettre à la fin. Mais avant cela, je dois remonter dans le passé, en tant que jeune enfant autour de mes 7 ans. Tout ce que je dirai est authentique, et je n'ai que ma foi comme unique preuve à vous offrir. Durant ma vie, ces faits ne furent jamais racontés, sauf pour quelques personnes de mon entourage intime. Je pourrais dire que pour moi, c'est devenu une normalité, car je ne suis à ma première histoire. Le hors-norme apparaît parfois dans ma vie. Même dans mes aveux prudents pour en donner la meilleure explication possible, vous n'avez aucune garantie que l'on vous croit. C'est un savoir avec lequel il faut vivre, et vous ne savez pas forcément pourquoi vous l'avez vécu ou quels en sont les messages. C'est le plus dur à accepter, pourquoi moi ? Dans un monde à tendance cartésien, je terminerai en disant seulement ceci, libre d'y croire ou non. Mon histoire commença dans une salle de bain. Simplement parce que mes parents n'avaient qu'une chambre. Je ne fus jamais malheureux d'avoir ma chambre là, car je n'avais aucune comparaison autour de moi. Un soir, avant de dormir, je me mis au lit. Comme toujours, la porte de la salle de bain fermée sur le living. Le noir ne me faisait pas peur, seulement un peu bizarre, car aucune ambiance n'y était associée, sauf le calme et de m'endormir bientôt pour une longue nuit habituelle. Tout commença comme ceci et toujours de la même façon pendant quelques jours. À peine dans mon lit, les yeux encore ouverts, je vis face à moi sur le mur vert, une lueur apparaître, puis de plus en plus lumineuse et s'agrandissant pour faire finalement comme un écran de télévision sans être une télévision. Nous dirions aujourd'hui un hologramme plat, et je puis vous dire qu'il fut bien vivant, pour créer des images tout aussi vivantes à leur tour, comme dans un film. Je pourrais même croire à une sorte de chronoviseur en images noires et blancs, comme dirait le Père Brune ou le Vatican. Qui sait? J'étais obnubilé devant cette magie soudaine et inattendue, les yeux parfaitement ouverts en toute conscience. Peur? Non, pas les premières fois. Vous êtes enfant, c'est peut-être le grand magicien? Je peux vous le dire aujourd'hui, le temps apporte ces réponses intuitives fortes et puissantes qui seront ici tout le long de ces histoires. Peut-être avais-je quelques facilités. Très jeune et jusqu'à ce jour, je suis ce qu'on nomme sur Terre, médium. Ce n'est ni mon métier et ne fut jamais une activité professionnelle. Un don oui, que j'estime offert de Dieu, et donc ni pour argent, ni pour métier. Pour revenir aux apparitions, on me montra ainsi durant plusieurs nuits les images de mes vies précédentes sur Terre. J'en ai eu très peu apparemment. Peut-être 4 ou 5. La dernière vie vécue se déroula, juste un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Quelque faisait que je ne me souviens pas des précédentes vies vécues, seulement la dernière. Quelles furent mes vies avant? À quelles époques et où? Resteront un mystère. Pourquoi la dernière me marqua avec un netteté des lasers, je ne sais pas. Cette histoire disait que j'étais caché dans un sous-sol de maison, probablement une cave. Seule une petite fenêtre donna un peu de lumière dans un lieu sombre, où je me sentais angoissé et si seul. À travers la fenêtre avec son rideau blanc très fin, j'observais prudemment un trottoir. Sur celui-ci marchaient des gens. Je voyais les chaussures de femmes élégantes avec des robes à motifs au bas du genou, et des chaussures d'hommes à pantalon, visiblement très chic. Tout paraît dans un quartier mondain des années 30, tout juste avant-guerre. Je vois une rue en face, et une superbe voiture noire approche, roulant sur des centaines de pavés, une belle Mercedes d'époque. Je l'ai encore toujours en tête. Je suis triste, j'ai peur, et une voix me dit « Tu étais un jeune homme, et ta survie était en jeu. Tu étais un fugitif juif à Berlin. » Ce n'est pas de mon invention, on me parle dans ma tête. Je ne peux vous dire que la télépathie sont exactement des phrases, c'est très difficile à expliquer. C'est un autre monde. Une sorte de codage, que vous comprenez d'instinct. Impossible de dire voix d'homme ou de femme.
Aujourd'hui même, les images me sont encore toujours présentes si je désire, d'une netteté qu'aucune technologie ne donne à ce jour pour ses qualités, malgré les dernières inventions que nous avons en ce domaine. Je n'en ai jamais parlé à mes parents. Seulement bien des années plus tard et seulement à ma mère. 5 fois et 5 vies. Les apparitions ne furent jamais très longues, car je m'endormais bien vite. Quelle était cette magie? Mais elle a bien existé. Je me souviens qu'au final, j'en avais très peur au point de me dire « Oh non, pas encore ». Je me cachais le plus loin possible sous mes draps, la couverture bien au-dessus de ma tête. Une habitude que j'ai longtemps gardée depuis cette expérience. Vous ne me croirez peut-être pas, mais cette aventure, je l'ai oubliée durant des décennies. Un autre événement encore plus marquant allait s'ajouter des années plus tard à cette première partie, car tout est lié. Durant ma vie d'adulte, je vivais à cette époque, en Espagne, près dans une ville côtière de la Méditerranée se nommant Estepona. Durant une belle et douce après-midi ensoleillée, je travaillais quelques photos sur mon ordinateur. Mais un besoin pressant se faisait sentir entre-temps, vous devinez où je devais aller. Un lieu avec un miroir et petit lavabo, une toilette. Mais se passa une chose totalement hors norme. Cela va vous faire sourire et je pourrais le comprendre, mais le papier toilette chez moi est toujours le plus neutre possible, et donc blanc. Prenant le rouleau papier en main, je découvre celui-ci avec des motifs floraux en gris clair, parfaitement dessinés sur le papier toilette. En somme un produit 100% industriel. Des fleurs? Impossible, je n'achète jamais avec des motifs. Que se passe-t-il? C'est dingue. D'où tout cela venait? Suis-je dans la démence? Levant le regard, quelle surprise! Je vis la pièce, plafond, carrelage, mur, tout était rempli de fleurs d'un seul trait. Je suis artiste peintre et photographe, je comprends très vite que le tout est fait que d'un seul trait et mouvement par centaines de fleurs partout. De plus, des fleurs que je ne connais pas. Ni modernes, ni d'un dessin hyper technique. Je n'ai aucun mot, comme si elles n'étaient pas d'ici. Toutes de même dimension, peut-être 25 cm de hauteur, tout est parfait. Même la toilette, le lavabo, l'unique robinet avait leurs fleurs. Même la porte, même la prise d'allumage. Seule exception, rien sur le sol. Et des plus étranges, le miroir n'avait rien. Je n'ai même pas eu l'idée de toucher les murs avec leur carrelage. Un peu étourdi, j'ouvre la porte vers le salon, et là c'est encore plus dingue. Tout, je dis bien tout, était rempli des mêmes fleurs. Meubles, murs, objets, plafonds, portes, lustres, comment vous dire tout? Sauf, exception, les carreaux et mon ordinateur allumé. Rien sur l'écran et sa partie métallique. Je tournoyais lentement sur moi comme pour admirer ce que je voyais en me pinçant. Je ne rêvais pas. À ces instants, je n'ai jamais fait la relation avec mes images vivantes dans ma salle de bain de mes 7 ans. Sauf que dans l'appartement, les fleurs ne bougeaient pas, ce n'était pas un film, mais tout autre chose. Tout ceci se déroulait en plein jour. À vrai dire, je l'ai vécu comme un cadeau. On m'offrait des fleurs inconnues à la tonne. Il faut que je vous dise ceci, la vidéo comporte une voix d'homme, mais je suis une femme. Pourquoi homme? La voix était celle qui s'accordait le plus simplement avec mon texte. Je n'ai jamais pensé faire une photo de ce que je vous décris, je ne suis ni allé à la cuisine et dans aucune pièce autre. J'étais littéralement abasourdi et au pays des magiciens. Il faut aussi vous dire ceci, et que vous ne comprenez que très tard. Ce qui cause ces apparitions, sent avec votre esprit. Ce n'est nullement négatif, ni positif. Vous le réalisez que bien plus tard. Le but ne fut et ne sera pas à divulguer à tout bout de champ avec des vidéos ou avec des photos. On vous l'offre et vous le gardez pour plusieurs années. Les fleurs se sont vite estompées ce jour-là. Je pense les avoir observées une quarantaine de minutes.
Une part de cette expérience, à vrai dire, est clairement effacée. Non que je le veuille, car c'est inoubliable, mais je crois par ce qui a fait le contact. Qui? Comment? Quelle technologie? Une apparition divine? J'ai quelque idée que je soumettrai au final. Car oui, quelques 4 années plus tard, plus exceptionnel se produira, et qui est la suite d'un étonnant contact inconnu de cette manière, et que j'ai dû apprendre à comprendre et peut-être d'où ils venaient tous. Ainsi, 4 années plus tard aux petites heures du matin, je terminais un travail une nouvelle fois sur mon ordinateur. Fatigué, j'éteignis celui-ci et me pencha une dernière fois sur ma chaise regardant le plafond. Puis, la bombe. C'est de retour. Pourtant, je n'étais plus à Estepona, mais habitais dans un village de montagne, à plus de 55 km de mon précédent appartement. En somme, tout ceci savait exactement où j'étais. Aucun doute, c'était « Nous sommes de retour, voici des fleurs ». Comment pourrais-je le voir autrement? C'est avec un sourire que j'ai accepté cette visite, oui, comme un nouveau cadeau où je fus émerveillé. J'étais comme dans un grand tableau fait d'un artiste inconnu. C'était plus grandiose encore, des innombrables milliers de fleurs encore plus grandes au plafond. Peut-être de 30 cm. Toutes identiques, et que je ne connaissais toujours pas. Sont-elles seulement d'ici sur Terre? La différence cette fois fut qu'il y avait de nombreuses différentes tailles des fleurs. Du grand au miniature. J'étais dans la cuisine. La cafetière, meubles portes, tiroirs. Rideaux, plafonds, livres, etc. C'était sans fin. L'intelligence était bien là, sur les moulages des portes, sur les boutons de tiroirs, sur les objets, dans les cadres des tableaux. Les fleurs étaient toutes plus petites, parfois elles furent même inclinées. J'étais sidéré de voir que les clenches des portes en cuivre avaient elles aussi leurs fleurs miniatures. Les couleurs des dessins étaient de couleur gris foncé. Et les fleurs étaient les mêmes qu'à Estepona. Quelles exceptions y avait-il cette fois? Toujours l'ordi, les carreaux-fenêtres, les sols, et les verres à boire n'avaient rien. Là aussi d'un seul trait tout fut dessiné ensemble. Le nombre de tout ceci? Par millions de traits, selon mon ressenti d'artiste. Enfin, j'ai eu cette idée de toucher du doigt un endroit au mur. Et là on comprend que tout n'est que énergie. C'est spectaculaire. Comme dans un film de science-fiction, tout s'écarte de mon doigt. Je ne voyais plus de traits de dessin. C'est un très étrange sentiment. Vous avez l'impression de rentrer dans une autre dimension, dans l'univers. Exactement comme de mettre son doigt dans l'eau d'un lac, ou la pierre jetée dans ce même lac, tout part en cercle. Cela vit, cela bouge, alors que tout était fixe, comme à Estepona. Tout venait d'une autre dimension? Je pourrais le croire. Là aussi, je ne pense même pas à faire une photo avec mon téléphone près de moi. Je crois avec le temps, que la pensée est probablement sous une sorte de contrôle. Ce que tout le monde ferait, vous ne le faites pas. Cela ne vous vient même pas à l'esprit. Je me souviens que je respectais ce cadeau, comme à Estepona. Mais je vous dirai aussi ceci, qui vient de ma médiumnité très intuitive. Faire des photos, faire une vidéo ne changerait rien. Ce genre d'énergie, de phénomène finalement énorme, n'apparaît pas sur photo. Même si vous aviez un témoin, il a beaucoup de chances qu'il ne voit rien. Vous serez seul à le voir. C'est après un temps que j'ai pensé à ce sentiment. Et à vrai dire, au fond de mon âme, je n'étais pas intéressé à monter des images. Pourquoi faire? Me vanter? Je sais aussi d'expérience que la majorité diront « c'est un montage, c'est du faux ». Après une observation longue, la fatigue fut là. Cette fois, rien ne s'estompait, tout resta sur place. J'éteignis avec regret les lumières, tout en remerciant pour ces moments magiques, et regagna ma chambre. Je pense qu'il fut autour des 6 heures du matin en plein hiver. Là, dans ma chambre surprise, mais dois encore le dire? Oui, idem,
idem. Grand et petites fleurs partout. Même sur le verre, une exception? D'un grand cadre. Avec dedans une image du visage de Jésus, tout fut rempli de fleurs. Alors là, ce fut le bouquet, ah! Excepté la télévision et le carrelage au sol comme partout. J'ai allumé par curiosité le poste télé, effectivement pas une fleur sur l'écran. Je compris à cet instant que les énergies d'une télé, d'un ordi, ne se mariaient pas avec l'énergie des dessins. Je n'ai pas regardé d'autres pièces, et je me suis très vite endormi avec ce spectacle étonnant. Au réveil, le jour d'après, tout avait disparu. Maintenant, pour terminer cette histoire, qui je l'espère, ne fut pas trop longue. Peut-être même passionnante, seuls vous êtes les maîtres de son écoute. Pour la première fois, j'en parle publiquement et en partage de cette façon. L'idée d'une vidéo me paraissait le plus simple moyen de partager, et peut-être qu'il restera. J'ai longtemps hésité, c'est comme si j'attendais un feu vert de ce qui me rendit visite depuis mes 7 ans, jusqu'à il y a quelques années. Je pense maintenant l'avoir pour vous tous, afin de que vous sachiez qu'existe bel et bien des mondes dans les mondes. Personnellement, j'ai plusieurs histoires, toutes positives, mais ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, ici même. Pour les images vivantes qui furent toujours sur des murs et à différents endroits de ma vie, souvent j'y pense, car ce n'est pas si commun. Après longues recherches durant des années sur Internet en plusieurs langues, dans des livres, sur des vidéos, et même poser la question à une dite médium qui n'avait pas l'air d'en savoir plus, je n'ai jamais trouvé de cas identique, ou au plus proche, ni de témoignage. Alors, que je suis certaine que par le monde, je ne suis la seule. Et maintenant, ceci sera pour moi le passage le plus difficile dans la vidéo, et que je n'aime trop étaler, car de nature discrète pour ce qui suivra. Ça me rassure, car c'est une porte de sortie au malheur de ce monde en souffrance, car oui, la terre est en souffrance. Les visites très rares, dont j'ai parlé, sont les leurs, mes frères et sœurs, ils sont 4. Une sorte de « on est là et on t'observe ». On ne te lâche pas. À bientôt. Quand j'avais 4 ans, je pleurais à la fenêtre de ma chambre, et je cherchais la nuit dans les étoiles, venez me chercher. Parlant extraterrestres, mais qui ne sont les mêmes, des ovnis, et même de près ne sont pas rares ici. J'en ai vu beaucoup en moins de 13 années. Peut-être une bonne trentaine pour ne pas trop en faire. Ce qui veut dire que j'ai 2 aspects de théorie différentes, et que je n'ai pas pensé avant bien longtemps. Une des 2 théories est la bonne. Je vous laisse la trouver si l'envie vous vient. Et elles sont où je rêve debout avec toute mon histoire inventée, où je suis suivi pour être une âme venue d'un autre monde. C'est aussi simple pour moi, et je le dis humblement, sans gloire, ni avec 1000 fleurs, les fleurs. Oui, je les aime. Je vous laisse votre avis, votre ressenti. En te temps, tout ce qui fut dit ici dans cette vidéo est vrai. Je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup de force et d'énergie au mieux, car ce monde en aura très besoin bientôt. Choisissez la lumière, mes amis. Ce sera très important, mais choisissez-la d'âme vraie et profonde. À vous tous, merci de votre écoute. Ori.